Si 1848 est associé dans toutes les mémoires à la découverte de l'or en Californie, la même année a apporté une contribution remarquable à la navigation maritime. Ce fut en 1848 que le capitaine Jackson ramena une cargaison de café du Brésil à Baltimore en 37 jours. Le voyage aller avait duré 38 jours. Il établissait ainsi un record de vitesse en accostant avec plus d'un mois d'avance sur l'horaire prévu. À son arrivée dans le port de Baltimore, tout ce que le front de mer comptait de gens branchés était en liesse. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Le capitaine Jackson, un vétéran du commerce du café du Brésil, était parti de Baltimore avec une cargaison de farine et une copie récente de l'œuvre de Matthew Fontaine Maury intitulée « Cartographie des vents et courants marins » publiée l'année précédente. Grâce aux indications de Maury, il emprunta les courants favorables et les vents dominants qui le conduisirent des côtes de la Virginie au cap de São Roque au Brésil. Matthew Fontaine Maury est considéré comme le père de l'océanographie. Avant lui, la navigation était extrêmement périlleuse car il n'existait pas de carte fiable. Ce fut en 1855 qu'il écrivit sa géographie physique de la mer. Comment toute cette aventure a-t-elle commencé? Un jour que Maury était alité et que son fils lui lisait la Bible, il fut frappé par le psaume 8 qui disait ceci. Psaume, chapitre 8 et le verset 8. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Maury se dit, si la Bible dit qu'il existe des sentiers dans les océans, je vais les découvrir. Il commença à faire des recherches sur les courants marins et les vents dominants, les itinéraires des tempêtes, les bancs de sable sous-marins et les récifs, et quelques années plus tard, il compléta ce qui devait devenir la Bible des pilotes de navires jusqu'à nos jours. Les graphiques des vents et des courants marins ont grandement réduit le temps de traversée des océans. Maury prouva en établissant une carte du fond de l'Atlantique que la pose d'un câble du télégraphe entre l'Europe et les États-Unis était chose possible. Si un extraterrestre devait observer notre planète depuis l'espace, il pourrait aussi bien appeler notre planète mer plutôt que terre, car l'eau recouvre les 3/4 de la surface de notre globe. Notre planète comprend 92 millions de kilomètres carrés de terre émergée, mais 225 millions de kilomètres carrés d'océan. 71% de la surface de notre planète est couverte d'eau. Seulement 29% de la croûte terrestre émerge des océans qui ensevelissent le reste de la terre ferme sous une moyenne de 3,5 km d'eau. Si toutes les terres du globe étaient jetées dans la mer, elles ne déplaceraient que 18% de la masse totale d'eau. Si toutes les élévations que représentent les 5 continents étaient arasées, l'eau de la mer recouvrirait l'ensemble du globe d'une couche de liquide de 2400 mètres d'altitude. La profondeur moyenne de la mer est d'environ 3 km et 200 mètres, tandis que la moyenne d'altitude des terres est de 800 mètres. Le volume des océans représente 11 fois celui des terres. À certains endroits, tels la fosse d'Emden au large des Philippines, la profondeur de l'océan atteint 9600 mètres. Voilà pourquoi le prophète Michée emploie l'image de la mer dans son livre au chapitre 7 et au verset 19. Michée, chapitre 7 et le verset 19. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés.
N'est-il pas merveilleux de savoir que vos péchés et les miens sont ensevelis sous plus de 9 kilomètres d'eau? Même les plongeurs les plus expérimentés ne pourraient les ramener à la surface. Avez-vous déjà entendu cette phrase « Je pardonne, mais je n'oublie pas » ? Je suis heureux de savoir que Dieu ne pardonne pas de cette manière-là. John Wesley rencontra un jour quelqu'un qui lui dit « Je ne pardonne jamais ». Et Wesley de répondre « Alors, vous avez intérêt à ne jamais pécher ». Avant d'accéder au trône de France, Louis XII avait été emprisonné. En devenant roi, bien des gens se dirent qu'il en profiterait pour se venger de ses ennemis. Louis XII dressa effectivement une liste de noms et marqua certains noms d'une croix rouge. Craignant pour leur vie, ceux dont les noms étaient cochés s'exilèrent. Mais le roi expliqua la signification de ces croix. La croix que j'ai dessinée à côté de chaque nom n'était pas faite dans l'intention de punir. C'est un engagement de mon pardon accordé par égard au Sauveur crucifié qui, sur la croix, a pardonné à ses ennemis et a prié pour eux. Voici en quels termes Corrie ten Boom parle du pardon. Lorsque nous confessons nos péchés, Dieu les jette au fond de la mer la plus profonde et ils disparaissent pour toujours. Et Dieu place un écriteau par-dessus qui dit « pêche interdite ». La création fonctionne selon un ordre trop évident pour qu'on puisse attribuer la vie aux fruits du hasard. Prenons au hasard quelques exemples. Tous les matériaux se dilatent lorsqu'ils sont chauffés et se rétractent lorsqu'ils sont refroidis. Mais il existe une exception heureuse à cette règle. Lorsque l'eau refroidit pour atteindre le point de congélation, elle arrête de se contracter et se dilate de 9%. Voilà pourquoi la glace flotte sur les lacs et les mers au lieu de couler à pic. Si la glace coulait au fond des océans, les mers froides du globe seraient un bloc compact de glace, empêchant les échanges entre les courants marins chauds et froids et annulant par la même occasion l'effet bénéfique de ces courants chauds sur certaines régions côtières. L'eau accumule de grandes quantités de chaleur, transformant les océans en réservoirs de chaleur récupérés à partir du soleil, ce qui favorise les climats tempérés. C'est l'une des raisons pour lesquelles la ville de Bordeaux en France est bien plus chaude que Montréal, bien qu'elles soient toutes deux situées à la même latitude. Tout comme les continents, la mer comporte des chaînes de montagnes, des volcans, des falaises, des plateaux et des vallées. Beaucoup de chaînes de montagnes et de fosses abyssales sont plus accentuées que celles que nous voyons en surface. Si le mont Everest, le plus haut sommet du globe, était jeté dans l'une des fosses les plus profondes de l'océan, son sommet serait encore à plus de 1,5 km en dessous du niveau de la mer. L'Everest n'est pas le plus grand sommet de la planète. Il existe des chaînes de montagnes immergées dont les sommets, dépourvus d'arbres, de neige et de soleil, se dressent dans l'obscurité. Certaines émergent telles des îles au-dessus de l'océan. C'est le cas de la plus haute montagne du monde, le volcan hawaïen de Mauna Kea, qui s'élève à plus de 9400 mètres depuis le fond du Pacifique. Seuls les 4213 mètres supérieurs émergent au-dessus du niveau de l'océan. Le psalmiste a dit avec raison dans le psaume 104, versets 24 et 25, ces paroles, psaume 104, versets 24 et 25, « Que tes œuvres sont en grand nombre, Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux, petits et grands. » Lorsque ces paroles ont été écrites, nul ne soupçonnait le nombre d'espèces marines qui peuplaient les océans. Nous savons aujourd'hui que l'océan contient les plus grands mammifères du monde et des formes de vie microscopiques. Bien des animaux qui peuplent les océans peuvent être confondus avec des végétaux. C'est si vrai qu'on leur a attribué des noms de plantes. L'anémone de mer, les concombres marins et les raisins de mer sont tous en fait des animaux.
Chaque corail, chaque monticule de sable est occupé par des locataires rampants ou immobiles. Même en dessous du sable, les vers marins et les coques creusent leur labyrinthe tandis que les crabes s'aventurent hors de leurs trous à marée basse à la recherche de leur nourriture. Il existe environ 20 000 espèces pouvant vivre dans les mers. Le climat de la mer ne connaît ni les tempêtes de neige ni les vagues de chaleur brûlantes du désert. Même sous les tropiques, la température de l'océan ne s'élève guère au-dessus de 29 degrés Celsius. Et dans les régions polaires, elles descendent rarement en dessous de 2 degrés Celsius. Les 3/4 des océans ne connaissent pas de variation de température supérieure à 5 degrés d'une saison à l'autre. Les créatures marines absorbent directement l'eau dans leur système pour y puiser de l'oxygène. L'eau préserve également ses habitants des effets de la pesanteur. Les plantes aquatiques n'ont nul besoin de troncs ou de branches solides pour les soutenir, ni les animaux marins d'un puissant squelette. Les os des grands cétacés sont spongieux et pleins d'huile. Si une baleine échoue, elle meurt rapidement, bien qu'elle soit un mammifère, parce que ses poumons sont broyés par le poids de son corps lorsqu'il est hors de l'eau. Dans le livre de Job, au chapitre 12, les versets 7 et 8, nous lisons ces mots. Job, chapitre 12, versets 7 et 8. « Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. » Pouvons-nous apprendre des leçons des poissons de la mer? Sans aucun doute. Les bateaux, les voitures et les avions ont été modelés à partir des formes aérodynamiques de certains poissons. Le roi de la vitesse, le marlin bleu, est capable de jaillir de l'eau à 80 km à l'heure. Le poisson volant se propulse hors de l'eau et plane à 55 km à l'heure. Presque aussi rapides sont le thon et la bonite. Qu'en est-il de leur peau? Les écailles des poissons sont plus imperméables que tous les imperméables fabriqués par l'homme. Certains poissons sont capables de voir à plus de 500 mètres de profondeur. Certains poissons des profondeurs brillent littéralement, tandis que d'autres ont la capacité d'allumer et d'éteindre leurs phares à volonté. Au commencement, dans le livre de la Genèse, le chapitre 1er et au verset 22, Dieu dit aux animaux de la mer, Genèse chapitre 1er et le verset 22, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers. » Les a-t-il dotés de fonctions qui leur permettent de réaliser un tel projet? La truite pond 5600 œufs par année et le saumon de l'Atlantique 17 000. La morue en pond 6 millions par an. Si tous les œufs des morues donnaient des poissons adultes, en 6 ans, l'Atlantique ne serait plus qu'une masse compacte de morues. Une huître peut pondre jusqu'à 11 millions d'œufs et un poisson-lune 300 millions. Mais la vie dans la mer comporte tant de risques que le miracle n'est pas que ces espèces pondent tant d'œufs, mais qu'elles arrivent à survivre à leurs prédateurs. Dans un monde peuplé de chasseurs affamés, chaque espèce a ses propres moyens de défense. Le thon, le requin ou le barracuda ont fourbi des armes redoutables grâce à leurs dents acérées ou leur force musculaire. Le poisson-scie agite devant lui une scie équipée de 2 rangées de dents. Il nage au milieu de bancs de poissons qu'il décime au passage. Les escargots de mer, les palourdes et les huîtres, qui se meuvent lentement, tentent d'échapper à leurs ennemis en se réfugiant dans leurs coquilles. Certaines espèces ont des défenses originales. Le calamar, la pieuvre et certaines crevettes aveuglent leurs prédateurs en propulsant de l'encre noire dans les eaux environnantes. La méduse possède des dards creux en spirale, grâce auxquels elle peut injecter du poison pour paralyser ses attaquants. Les raies géantes possèdent des dards empoisonnés sur leur queue. D'autres espèces de raies et certaines anguilles peuvent envoyer des décharges électriques. Certains concombres de mer
peuvent se départir de parties de leurs intestins et tandis que leurs prédateurs s'en délectent, ils prennent la poudre d'escampette. Parfois, le passage de l'œuf à l'état d'adulte peut s'échelonner sur des années tout en parcourant de grandes distances. Le plus grand des voyageurs est certainement l'anguille d'Europe. Chaque automne, l'anguille adulte abandonne sa demeure en eau douce et entreprend un voyage en mer. Elle traverse l'océan Atlantique, parcourant plus de 5000 km jusqu'à la mer des Sargasses où elle va frayer. Là, elle pond dans les algues et des larves font le chemin en sens inverse en profitant du Gulf Stream. Le voyage de retour leur prend 3 ans. À la fin du voyage, la larve s'est transformée en jeune anguille, elle remonte à contre-courant les rivières, atteint les lacs et là se transforme en anguille adulte. 10 ans plus tard, celle-ci retourne à la mer et va pondre ses œufs dans les Sargasses. Lisez avec moi dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 57, les versets 20 et 21. Ésaïe, chapitre 57, versets 20 et 21. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Au plus fort d'une tempête, on a observé des vagues de plus de 15 mètres de haut. L'amplitude de la vague dépend de plusieurs facteurs. La violence du vent, la durée de la tempête et l'étendue d'eau au-dessus de laquelle elle sévit. Mais longtemps après la tempête et bien loin de son épicentre, la houle continue d'agiter les eaux calmes. Cette houle voyage selon sa propre force d'impulsion et traverse de vastes étendues d'eau dépourvues de vent. D'une amplitude plus grande que la vague, elle se déplace rapidement. La houle peut avancer plus vite que le vent qui l'a mise en mouvement. Même lorsqu'il n'y a pas de tempête, les changements de température et l'attraction de la Lune provoquent des mouvements permanents dans les océans. D'autres forces gardent les océans en mouvement constant, expédiant des eaux chaudes vers les pôles et des eaux froides vers les tropiques. L'action des vents, les variations de densité de l'eau et la rotation de la Terre affectent le climat des régions océaniques. Mes amis, nous passons par l'inquiétude lorsque les tempêtes de la vie nous atteignent. Cependant, il arrive que lorsque la tempête est apaisée, nous demeurions dans notre état d'agitation, tout comme la houle. Pourtant, une question du livre de Job au chapitre 38, les versets 8 et 11, devrait nous interpeller. Job chapitre 38, les versets 8 et 11. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. La puissance d'une vague qui se brise sur les rochers est énorme. Elle peut représenter l'équivalent d'une pression de 30 tonnes par mètre carré. Elle peut creuser d'énormes cavernes dans les falaises, voire même les faire tomber. Ces grosses vagues sont capables d'éroder les plages au point de rendre le relief méconnaissable. Mais les vagues paisibles sont des bâtisseuses, car elles apportent avec elles d'innombrables grains de sable pour former de nouvelles plages. Tout comme il a fixé une limite aux vagues en disant « Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots », Dieu désire nous apporter sa paix. Les gens de notre époque ne connaissent souvent ni stabilité ni paix. Avez-vous le sentiment de vivre, comme bien de nos concitoyens, une vie agitée? À force de vouloir préparer les temps à venir, la vie de nos concitoyens n'est plus que stress, anxiété et tension. Un homme d'affaires était tellement écrasé par ces problèmes qu'il décida de louer les services d'un porteur de pression professionnelle. Il fit paraître une annonce dans le journal local proposant un salaire annuel de 60 000 $ à qui se chargerait de ses soucis. Plusieurs porteurs de fardeaux professionnels se présentèrent et finalement une candidature fut retenue. Le cahier des charges fut signé et le souffre-douleur allait s'atteler à la tâche quand une pensée lui traversa l'esprit. « Monsieur, dit-il, j'ai une dernière question. Je suis d'accord avec le salaire annuel de 60 000 $,
Mais comment allez-vous me payer? Ça, répondit l'homme d'affaires, ce sera votre premier souci professionnel. Si vous êtes en ce moment sur une mer agitée, placez votre vie entre les mains de Dieu et vous recevrez les bénédictions promises par celui qui ne manque jamais dans la détresse. Le livre des Proverbes, au chapitre 3 et le verset 24, nous parle de la paix de ceux qui se confient en l'Éternel. Proverbes, chapitre 3 et le verset 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. La curiosité de Matthew Fontaine Maury avait été piquée par la découverte de sentiers dans les océans. N'est-il pas encourageant de savoir que le Dieu qui a tracé des chemins dans la mer s'inquiète aussi de votre cheminement personnel? Aussi courageux que nous soyons, il n'empêche que nous sommes parfois terrorisés à la perspective de devoir affronter un quelconque ennemi redoutable ou une horrible tragédie. Il est de ces peurs qui étreignent les cœurs des hommes et des femmes, fussent-ils des chefs d'État. Les enfants ont peur de l'obscurité, les jeunes redoutent l'avenir, les adultes appréhendent les malheurs et les personnes âgées sont angoissées par la maladie, la décrépitude et la mort. Celui qui a tracé les chemins dans les océans nous rassure par les paroles du livre du prophète Ésaïe au chapitre 41. Ésaïe, chapitre 41 et le verset 13. « Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » Vous et moi pouvons vivre dans la certitude que Dieu nous conduit. Il arrive parfois que nous ne voyons plus la route, mais si nous affrontons l'inconnu, en plaçant notre main dans la sienne, nous pouvons être certains d'être conduits par lui à bon port. Prions ensemble. Notre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous mettons notre confiance en toi. Tant de personnes en ce monde sont troublées, ballottées sur une mer déchaînée. Annonce-leur ta paix en ce jour. Tout comme tu guides les poissons des océans, conduis chacun de nos téléspectateurs. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Les océans, comme le ciel, comme la nature terrestre, nous parlent de la grandeur de Dieu et des lois extraordinaires
qu'il a créé pour que cette nature fonctionne. Aujourd'hui, le livre que nous vous proposons dans le cadre de l'offre du jour vous permettra de mieux comprendre comment la nature atteste la présence d'un créateur. Cet ouvrage de référence intitulé « Origine » vous est proposé par l'équipe d'Il est écrit pour seulement 30 $, alors que ce très gros ouvrage, comme vous pouvez le voir, coûte normalement 45 $. C'est une offre exceptionnelle. N'hésitez pas à nous demander votre exemplaire du livre « Origine ». J'y reviendrai dans un instant. Mais auparavant, j'aimerais me tourner vers toi. Jean-Guy, bonjour. Bonjour Rémi. Comment vas-tu? Très bien. Alors, tu es venu aujourd'hui nous parler un tout petit peu du site web d'Il est écrit. Oui, tu sais que Rémi, nous sommes dans un océan aussi d'informations et c'est pas toujours facile de s'y retrouver, mais sur le site web il est écrit.tv, c'est très facile de trouver tous les renseignements qu'on a besoin. Alors, dis-nous un petit peu ce qu'on trouve justement sur le site d'Il est écrit. Bien sûr, il y a les émissions de la semaine. On peut y retrouver aussi les émissions précédentes. Nous avons aussi le cours de Bible découverte, le cours de Bible sur les prophéties bibliques. Nous avons aussi quelqu'un qui veut consulter, par exemple, la liste de notre matériel, qui est assez impressionnante. C'est ça. On peut retrouver tout cela sur le site aussi. L'offre du jour d'aujourd'hui, comme toutes les autres jour, offres. les CD, les DVD, les coffrets que nous offrons et tout le détail de tout le matériel. Une chose importante aussi, vous savez, on a des gens qui nous écoutent d'un peu partout, en Europe, en Afrique. Et ce qui est remarquable, c'est de voir que ces gens-là supportent le programme Il est écrit. Ils deviennent des partenaires. Alors, ils envoient des dons par PayPal, et c'est très facile de le faire. Tu veux dire qu'on peut soutenir financièrement le programme Il est écrit, oui, si on l'apprécie, oui, à travers directement l'Internet. Oui, puis c'est une façon, c'est sécurisé aussi, alors les gens n'ont pas à avoir peur. Et il y a des gens qui deviennent partenaires à 20 ou 30 ou 40 $ par mois. Et moi, ça m'impressionne toujours de voir des gens de l'Afrique ou de l'Europe qui utilisent ce moyen. Alors, donc, on remercie nos téléspectateurs pour leur soutien. On les remercie. On peut rappeler tout cela. de suite l'adresse, donc l'adresse Internet pour aller sur notre site. Il est écrit.tv. Il est écrit.tv. C'est très simple. C'est très simple. Si vous avez une requête de prière aussi, c'est la même chose. Si vous voulez faire un achat en ligne, vous pouvez utiliser PayPal aussi. Merci Jean-Guy. Merci. Si vous voulez donc rentrer en contact avec nous, vous pouvez le faire à travers l'Internet ou par téléphone ou par courrier. Je vous rappelle notre offre du jour, le livre Origine pour seulement 30 $. Bonne journée. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour Montréal ou le 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Mentionnez bien le titre de l'offre du jour ainsi que vos noms, adresses et numéros de téléphone en parlant lentement. Vous pouvez également nous écrire à Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Chers amis, le moment est venu de se quitter, mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »